Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Transition malienne, la junte tord le bras à la France et à la SEDIO et fixe son propre calendrier. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. La fin de la transition au Mali ne sera sûrement pas en février 2022, comme imposé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, SEDIO, poussée dans le dos par la France. Les militaires au pouvoir à Bamako ont clairement d'autres priorités. L'élection présidentielle qui mettra fin à la transition au Mali, en février 2022 fait désormais partie des vœux pieux. En tout cas, la junte conduite par le colonel Assimi Goïta a d'autres chats à fouetter. Le préalable à toute élection pour la junte, ce sont les assises nationales de la refondation dont aucune date n'a été fixée. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a fait un véritable pied de nez à tout ce qui presse le Mali pour la fin de la transition rapide. C'était lors d'une rencontre qu'il a eue à Genève, Suisse, le mardi 12 octobre 2021, avec la diaspora de son pays. Il a martelé qu'il n'est pas question pour les Maliens de se plier aux desiderata de qui que ce soit. À en croire le chef du gouvernement de transition, ce sont les Maliens eux-mêmes qui fixeront la marche de leur pays, en fonction de leurs intérêts et de ce qu'ils décideront pour leur devenir commun. Pour Dr Choguel Maïga, cela passe par les assises nationales de la refondation au cours de laquelle tous les problèmes auxquels seront mis sur la table pour des solutions définitives. C'est donc ensemble que les Maliens devront décider quand et comment de nouvelles élections se tiendront. Lors de la réception des hélicoptères russes à l'aéroport de Bamako, cette décision du gouvernement de transition intervient dans un contexte de crispation extrême entre Bamako et Paris pour des motifs que le président Emmanuel Macron a estimés intolérables. Il y a eu d'abord les discussions des autorités maliennes avec le groupe de sécurité privé russe, Wagner, pour une coopération militaire, ensuite le discours du Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies, où il a dénoncé l'annonce du retrait unilatéral de l'opération Barkhane par le chef d'État français. Comme par hasard, la coopération entre le Mali et la Russie s'est brusquement bonifiée ces derniers temps. La Russie a vendu 4 hélicoptères de transport de troupes pour combler le manque de moyens de mobilité des forces armées du Mali, FAMA. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'ambassadeur de Turquie au Mali annonce à son tour, au nom du président Recep Tayyip Erdogan, un don de 20 véhicules militaires blindés de type 4x4 au Mali. La Turquie veut voler à son tour, au secours du Mali en fournissant des blindés, photo d'illustration. Faut-il le rappeler, Emmanuel Macron a décidé de suspendre les opérations conjointes entre les troupes françaises présentes au Mali et les FAMA, et de retirer les 300 conseillers militaires français. Le président français a également annoncé la fin de l'opération militaire Barkhane très prochainement, alors même que sa mission initiale de chasser les terroristes djihadistes reste encore en l'état. De leur côté, les États-Unis ont également décidé de suspendre leur coopération militaire avec le Mali. Toutes ces décisions des Européens interviennent au moment où les djihadistes menacent jusqu'à l'existence même de ce pays voisin à la Côte d'Ivoire. Le renforcement des liens d'une part entre Bamako et Moscou et d'autre part entre Bamako et Ankara vient donc combler un vide. Comme contre-coup, une partie de géopolitique se joue en ce moment au pays de Sounjata. La Russie et peut-être la Turquie poussent tout doucement leurs pions. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.